Fait que c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion spéciale extraordinaire pour le budget de l'année 2021. Donc, tout le monde est là via vidéoconférence. C'est sous enregistrement. Donc, si vous avez des choses à dire, vous manifestez parce qu'on ne voit pas nécessairement tout le monde à l'écran. Alors, sans plus tarder, comme tout le monde est là, on débute l'assemblée. Tout le monde a reçu l'accusé de réception. Tout le monde a pris connaissance du budget proposé qu'on a discuté hier. Alors, j'en fais les grandes lignes. On avait décidé de reconduire le même budget que l'an passé, compte tenu des circonstances à cause un peu de la COVID, des difficultés financières possibles de certaines personnes. Donc, on a considéré la volonté de ne pas augmenter le budget comme tel, de reconduire le même budget pour l'année 2021. Les charges sont sensiblement les mêmes. On a fait des profits même au cours de la dernière année. Les dépenses vont être sensiblement les mêmes. Donc, on a un budget équilibré pour un montant global de 2 518 919. C'est quelqu'un qui a parlé? Ça va? Donc, c'est le même budget que l'an passé. Fait que on en fait la proposition ce soir de l'adopter tel quel. On va le présenter au public en détail au cours des prochaines heures via le site YouTube. Oui, il va être en ligne demain matin. Et puis, même aujourd'hui, quand j'ai fait l'avis public, il était là les nombres du budget. Là. Ce ne sera pas sur YouTube, je m'excuse, ce sera sur notre site web. Oui, mais c'est via YouTube. C'est un lien, mais c'est sûr, on est rentré avec une page YouTube, je crois, un channel, là, comme un canal YouTube pour les trucs de la municipalité. Oui, si tu acceptes par la chose. C'est ça. Mais ça va être via le site web. Là. Marie-André va faire ça demain matin. Seule petite affaire, Richard, j'ai besoin de proposeur secondaire pour l'ordre du jour, là, avant. L'ordre du jour OK, excuse-moi, je pensais que c'était l'ordre du jour, qu'il n'y a rien que ce point-là, l'ordre du jour soit dit en passant, parce qu'on ne peut pas proposer d'autres choses pour cette réunion-là. On va faire une autre réunion tout de suite après pour d'autres points à discuter. Alors, j'ai Marie. Je propose. Alors, pour l'ordre du jour, qui propose et qui seconde? Alors, j'ai Marie et Claire. Claire. C'est que, juste le détail ici, c'est que un avis, pour le budget, il faut faire l'avis public, je pense, 8 jours avant le budget. Là. On l'avait fait en conséquence, mais c'est pour ça qu'il faut comme faire une résolution pour ça. C'est bon. Donc, pour ce qui est du budget, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Comme on disait hier, le règlement de taxation va suivre en début d'année. Là. Fait que ça, on peut encore ajouter des petites choses, mais le pot global qu'on va aller chercher chez les contribuables ou versus d'autres revenus, ben, sera le même, là, qu'on vise 2 518 919, comme disait Richard. Et s'il y a un petit peu, là, il y a quand même des tarifs qui sont un peu plus chers, mais on a des réserves pour ça là, de prévues. Les réserves aussi avec la subvention COVID. Là. C'est pour ça que ça a été fait comme ça, comme Richard l'a bien expliqué. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter le budget tel que proposé. Chantal et Jocelyn. Merci à vous deux. Ce serait déjà fini. La clôture, ça peut être pas bon. Non, c'est pas besoin de secondaire pour la clôture de cette assemblée-là. Je vous invite à rester là parce qu'on va avoir une deuxième réunion qui va commencer dans quelques secondes. Donc, alors, la première réunion est clos. Alors, on commence la deuxième. Tu es toujours sur l'enregistrement, Martin? Oui, on continue. Oui. OK. Alors, tel que courriel pour inviter à une réunion, qu'y a-t-il? Non, t'étais gelé, Richard. T'étais gelé. Pourtant, c'est chauffé ici. Donc, comme je le disais, tout le monde a reçu l'invitation spéciale pour une réunion extraordinaire tenue immédiatement après celle du budget pour quelques petits cas qui étaient énoncés. Je vous en fais grâce parce que tout le monde a reçu l'invitation, tout le monde a eu l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que proposé
Diane. Diane, merci. Et Marie. Merci, mesdames. Au premier point, qui est le point 3, l'adoption du premier projet règlement numéro 328 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 264 relativement aux grandes affectations du sol, la densité de son occupation ainsi que tous les plans qui s'y rattachent. Vous aviez eu l'occasion de prendre connaissance des modifications qu'on avait proposées lors d'une réunion subséquente pour les changements de territoire du secteur Faubourg. Hein. Donc, on avait justement parlé de ça à la dernière rencontre, puis on n'était pas sûr si ça prenait une proposition. Puis finalement, aujourd'hui, on en a besoin. Donc, j'avais besoin d'un proposeur secondaire pour décréter l'adoption du premier projet de règlement numéro 328. Juste pour la forme, là, moi, c'est dans mes premiers aussi des urbanistes. Là, j'ai préparé un avis public. Alors, c'est une consultation à cause de la COVID qui est par email là, pendant 15 jours là, de janvier, le 4 janvier au 20 janvier, je crois. Les gens peuvent donner leurs commentaires et leurs suggestions. Ça va être publié là, sur le site web puis dans les autres façons là, que ça marche. Et puis, il va y avoir un deuxième projet de règlement là, suite à ce premier-là qu'on va refaire. Là. Ça risque d'être exactement le même. C'est la procédure pour les règlements qui touchent à l'urbanisme. Puis après, il va falloir renvoyer ce règlement-là à la MRC pour qu'elle l'approuve, vu que ça touche à l'urbanisme là, puis au développement du territoire. Puis après, ça va être en fonction. Fait que c'est quand on apprend, et Pierre-Olivier aussi, là, il apprend la procédure. Là. C'est une procédure qui est plus complexe que les autres types de règlements municipaux. Ça va être la même chose pour le prochain point. Là. Ouais. Donc, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour le règlement numéro 328. Je le propose. Jocelyn. Claire. Et Jocelyn et Claire. Mario, je te garde pour le prochain. Donc, le prochain point, c'est à peu près la même chose. C'est le règlement numéro 329 qui modifie le règlement de zonage numéro 265 relativement aux usages industriels et commerciaux ainsi que le plan de zonage et les grilles de spécifications qui se rattachent au budget 2021. Le budget 2021, ça n'a pas d'affaire est écrit là. Le quoi? Si rattachant à point. Oui, c'est un erreur. Copier-coller, elle va être enlevée. Je les prends là. Je faisais du textuel, excusez-moi. Donc, il y avait un avis de motion qui avait été donné lors de la dernière réunion. On a pris connaissance justement des changements et j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour décréter l'adoption du premier projet de règlement numéro 329. C'est Mario et Chantal. Merci à vous deux. Au point numéro 5, le renouvellement du prêt pour les règlements numéro 231-234, c'est un refinancement des règlements, des prêts qui dataient de quelques années pour le réseau d'aqueduc de Lens, qui touche à peu près une vingtaine de personnes. Donc, on n'a pas le choix d'aller en règlement d'emprunt, même si le montant est minime, pour un dernier 5 ans, un taux de 3,25 %. Donc, on contracte un prêt de 21 000 $ à Desjardins Entreprises Côte-Sud. Je propose. Alors, qui propose et qui seconde? Marie et Diane. Merci, mesdames. Il y a des gens qui sont dans ce règlement-là, on pouvait payer. Là, il y en a 4 qui ont décidé de payer. Je pense que c'est un 1500, un petit peu moins de 2000 $. Les gens ont décidé de s'enclairer. Puis dans 5 ans, le prêt est complètement réglé. As-tu ça, toi, Marie, dans ton coin? C'est super de ça? Pas chez moi, mais dans Lens, le aqueduc d'Honorius. C'est la rue de Lens puis des Peupliers, mais du côté de Lens. Ah, c'est Peupliers, mais l'ancien secteur, c'est ça. L'ancien secteur, oui. C'est bon. Je n'étais pas là dans ce temps-là. Moi non plus. Donc, au point numéro 6, résolution d'appui pour l'optimisation des ressources de l'organisme Transbalimont. On a, suite au transfert qui a été fait dernièrement, là, le gouvernement considérait que le gouvernement du Québec avait décrété le 13 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire conformément aux articles 119 de la loi sur la santé publique, considérant que Transbalimont est un organisme à but non lucratif offrant un service essentiel aux personnes handicapées ayant des ressources très limitées,
considérant que l'organisme a proposé un plan d'optimisation de ses ressources comportant les actions suivantes, soit les ressources matérielles pour l'optimisation des parcours pour réduire la consommation de carburant, d'usure, etc., le rapport de prise de possession de nouveaux véhicules de mars à juin, ainsi que la demande de diminution des primes d'assurance véhicule, aux ressources humaines, la réduction des heures de travail pour donner suite à l'optimisation du parcours, l'utilisation des ressources les moins coûteuses lorsque possible, le report des révisions salariales annuelles des chauffeurs, les demandes de programme canadien d'urgence de juin à septembre, ainsi qu'au point C, les ressources financières, soit la diminution des heures payées non travaillées, l'annulation pour 2020 des montants alloués au colloque congrès, puis la demande de subvention. Considérant tout ça, que la municipalité de Berthier-sur-Mer est l'organisme mandataire pour le transport adapté pour les municipalités de Saint-François et de ainsi que Saint-Pierre-de-la-Rivière, fait affaire avec l'organisme Transbelmont pour offrir le service à la population. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour appuyer la mise en place des actions en impact financier. Jocelyn et Claire. C'est juste qu'on est d'accord avec les efforts qu'ils ont faits, puis ils demandent de combler un peu le manque à gagner au gouvernement. Puis, vu qu'on est les mandataires, ben, c'est un peu nos... on est les mandataires du transport adapté, c'est nos... je ne m'en souviens plus du terme, c'est eux autres qui donnent le service pour nous. C'est pour appuyer finalement une demande d'allocation qui va combler le manque à gagner parce que les usagers n'ont pas utilisé beaucoup de transport. Alors, il y a une partie des revenus de Transbelmont qui est fournie par les usagers. Puis, c'est pour aller chercher ce manque à gagner-là. C'est une possibilité, c'est un financement que le gouvernement offre. Parfait. Merci. Ceci dit, c'est plus clair. Point numéro 7, programme d'aide à la voirie locale. On a reçu une subvention de 15 000 octroyée par le ministère des Transports. Les travaux ont été effectués en 2020. On a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, on doit fournir une reddition de compte que Martin a dû remplir et envoyer. Considérant que les travaux ont été réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PPA-CE, considérant que le réseau routier pour lequel une demande financière a été octroyée des compétences municipales est possible, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour approuver les dépenses au montant de 15 000, il me semble, Martin? 15 000 la subvention, là, le total de l'autre, c'est plus un 30, un 32, là, mais nous, c'est pour avoir le 15 000 finalement. Le 15 000, c'est bon. Donc, alors, j'ai Marie. Chantal. Et j'ai Chantal. Merci, mesdames. Ceci dit, comme c'était une réunion spéciale, il n'y a pas de période de questions, on ne peut pas rajouter d'autres points à cette rencontre extraordinaire. Donc, ça va mettre fin à l'Assemblée qui... Et à l'année. Et à l'année. Et à l'année par le fait même. C'était la dernière réunion de l'année. Je vais en profiter pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes si je ne vous revois pas. Donc, oui. À l'année prochaine, qui est quand même pas si loin. On souhaitait que l'année 2021 soit mieux que celle de 2020, que la pandémie, on vienne qu'avoir le bout de ça, puis qu'on puisse profiter à nouveau des sorties, puis des contacts, etc. Donc, on souhaitait le meilleur, puis la santé surtout pour 2020. Amusez-vous bien tout le monde malgré tout, et joyeuses fêtes aussi à tout le monde. Est-ce qu'on peut du grand air? La prochaine réunion en janvier, parce que le conseil est le 11 janvier l'an prochain. Le premier, il est le 11 janvier. Les bureaux vont ouvrir vers le 4-5 ou bien juste le 11? Il ouvre le 6, mais en tant que genre télétravail, mais on passe à le il n'y aura pas grand-chose. Écoutez, je veux pas être plate, mais d'après moi, à part les factures, le 11 janvier, là. Non, ce serait le plan triennal. Là. On ne regarde pas ça. On commence par regarder ça. Bon, on peut le regarder, mais ce ne sera pas au Conseil du 11. Le Conseil du 11, ça va être les factures. Pourquoi? Je ne demande pas une pré-réunion. Je demande est-ce qu'on commence à regarder ça? Oui, bien, il faudrait. Là, on peut se setter une réunion dans cette semaine-là, le mercredi ou jeudi. Ouais. Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. 2 secondes. Oui. Et puis, on regardera ça.